du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Parce que cet entretien sera vraiment l'entretien, ce n'est pas la grande évidence. C'est surtout l'occasion d'une information, à la fois sur l'état de notre pays, l'état idéologique, l'état de l'information, parce que nous sommes en ce moment dans une période, en France, de chaleur. Quand vous écoutez, si vous écoutez la radio, vous allez entendre que c'est le réchauffement climatique. Tout le monde va vous parler du réchauffement climatique. Il va falloir s'habituer au réchauffement climatique. C'est en gros, c'est le langage obligé. Si vous ne dites pas que c'est le réchauffement climatique universel, mondial, vous n'êtes pas sur les bons clous pour avancer comme il faut dans la société, dans notre pays, dans notre pays. Donc, je voudrais quand même, après ce petit préambule, en venir à l'information. Car j'étais avec un ami qui a eu l'occasion de regarder sur Internet une chose que la plupart des Français peuvent faire, et que vous pouvez peut-être faire aussi. Si vous avez un smartphone, si vous avez Internet, si vous avez quelque chose, eh bien vous pouvez consulter les températures dans différents pays. Donc à titre d'information, ici sur le terrain où je suis, à l'ombre, il fait 35. C'est près de Rennes. C'est pas Rennes, c'est à la campagne. Peut-être à Rennes, il fait un peu plus chaud parce que les villes ont tendance à concentrer la chaleur avec le ciment, le goudron, etc. Donc ici, nous sommes à 35. Il nous est dit sur les ondes que bientôt, ce week-end, on va avoir le retour du dôme de chaleur, que peut-être on va atteindre les 40. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est encore un épisode de ce réchauffement climatique qui revient, qui va amener à nouveau tous les inconvénients, auxquels il va falloir petit à petit nous adapter. Donc, j'en viens à l'information maintenant. Ici, c'est 35, ça va peut-être augmenter un petit peu. Maintenant, à Moscou, c'est 18. Bizarre, hein? Moscou, c'est 18. Il faut savoir qu'en général, au mois de juillet, Moscou, il fait quand même assez chaud. En hiver, il fait très froid. Mais quand il y a la transition, est très courte entre ce qui est de l'hiver avec les glaces, la fonte des neiges, etc. Ça va très vite, puis on passe très vite à la chaleur accablante. Donc Moscou, 18 degrés. Cracovie, je crois que c'est 18 degrés aussi. Berlin, alors là, je me disais, Berlin, ça va être des températures. Alors, ça va être encore plus fort qu'à Rennes, parce que Berlin, c'est le climat continental. Non, Berlin, 25 à peu près. Berlin, 25. Alors, si on va du côté de Naples, Naples, c'est à peu près 29, quoi. Alors, peut-être si on va en Afrique. Peut-être en Afrique. En Afrique, à Rabat, je crois que c'est 26, 27. Ah bon? À Bamako? Bamako, c'est peut-être 29. Un truc comme ça. Regardez, vérifiez. Puis alors peut-être avec le jour qui monte, ça va peut-être augmenter un petit peu, 1 ou 2 degrés. Donc, on peut continuer comme ça les exemples. Lisbonne, 27, 28, 26, quelque chose de ce genre, je crois. Voilà, donc c'est le réchauffement universel de la planète, si on a bien compris, sauf que dans certains pays, il faut mettre un pull au mois de juillet. Par exemple à Cracovie, en Pologne. Pourtant, climat, je pense que c'est le climat continental aussi, là, à Cracovie. Moscou. Oui, donc, on ne va pas regarder partout, mais c'est juste quelques chiffres. Alors, je vous conseille de faire cet exercice.
de façon à avoir vous-même une information. Et quand on vous parle de réchauffement climatique universalisé, universel, auquel il va falloir s'habituer, on va bientôt voir les scorpions un peu partout dans les pays du Nord, les scorpions, comment dire, les boas qui vont aussi peut-être arriver avec la chaleur, ils aiment bien la chaleur peut-être, donc voilà. Mais en fait, si vous regardez, ce réchauffement climatique, il est principalement en France, quoi. Mais c'est surtout à la radio, le réchauffement climatique. Il y a un coup de chaud en France, voilà. Bon, ben, c'est un coup de chaleur dont on se souviendra. Peut-être il y a plusieurs coups de chaud en France. En 2003, il y en avait eu un, je me souviens bien. Il y avait eu ce qu'on appelait une canicule. Donc, avant d'entrer dans des discours très idéologiques qui va vous forcer à changer les mentalités, vous forcer à changer votre conduite pour arriver à un point de vue bien écologique politique, je veux dire, pas naturel ni surnaturel, mais simplement du point de vue politique, pour faire les avancées, changer les mentalités, changer les façons de vivre, etc. Donc, avant d'entrer dans ce discours et de l'accepter, avec les moyens modernes, regardez, consultez de temps en temps, consultez une fois par semaine, par exemple, les températures qu'il fait à l'étranger. Ce sera peut-être pas mal. Je sais que ma soeur va aller à Naples. À Naples, je crois qu'en ce moment, c'est moins de 30 degrés. Donc, c'est moins chaud à Naples qu'à Rennes. C'est moins chaud à Naples qu'à Montpellier. Montpellier doit être à 40. Là. Donc, il faut savoir qu'il y a une espèce de canicule qui sévit. En gros, la France semble en être comme un centre. Alors, j'espère qu'il n'y a pas une fabrique de chaleur souterraine dans quelques régions de France. Je dis ça en plaisantant. Mais, je dis ça en plaisantant, mais il y a tellement de mauvais esprits, mais surtout souterrains, qui sont bien logés, que rien n'est impossible. Si, si. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Donc, même le bien, et surtout le bien. Le bon Dieu, c'est surtout le bien. Donc, évitons de tomber dans un mensonge, même s'il est idéologique. Évitons de tomber dans des mensonges qui sont toujours des préludes révolutionnaires. Euh, informons-nous. Informons-nous. Voilà, mais cet entretien, il est juste pour s'informer. Quand on entend des bruits de ci, de là, que ce soit d'une maladie, informons-nous sur d'autres maladies qui paraissent semblables. Par exemple, quand on nous annonce des morts dans telle maladie, il suffit de regarder, par exemple, la grippe. À l'époque, c'est ce que j'avais fait. Pendant qu'on nous énonçait tous les morts qui tombaient chaque semaine, moi je regardais la correspondance annuelle, en gros la moyenne annuelle des personnes qui mouraient avec la grippe, du nombre de personnes. C'est peut-être pas très bien de faire ça, mais néanmoins je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec ce qui se passait pour la grippe. Donc je me disais c'est quand même étonnant de faire une propagande telle pour cette chose-là et de ne pas le souligner chaque année pour la grippe. Mais la grippe était dans nos habitudes. C'est-à-dire que, bah oui, on meurt de maladie, voilà. C'est une nouveauté, on meurt de maladie, on meurt aussi de la chaleur, il y a aussi des incendies, il y a aussi des fortes chaleurs à certaines époques, dont on se souvient quelquefois. Puis il y a aussi des grands coups de froid qui peuvent arriver, voilà. Bon. Maintenant, n'en tirons pas forcément des généralités, même si médiatiquement, c'est un discours qui veut généraliser. Voilà. Informons-nous, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Quand on entend dire des choses qui sont étonnantes du point de vue de la foi, informons-nous, regardons le catéchisme. Il suffit de s'informer. Regardons le catéchisme. Il y a un catéchisme qui est l'enseignement de l'Église. C'est pas compliqué de regarder dedans quand on entend des choses un peu bizarres. Donc informons-nous aux sources sûres pour rétablir, pour éviter de tomber dans des travers d'idées de gens qui ont des idées un peu qui ne sont pas très lumineuses, même si elles sont éblouissantes. Peut-être un petit mot sur
sur la laideur, quand on parle... non, je vais peut-être plutôt faire un autre entretien sur ce sujet-là. Parce que je voulais parler, j'ai parlé récemment de la création nouvelle, de la beauté de la création nouvelle, qui a été introduite par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né de cette création nouvelle. Et je voudrais aussi parler justement de la laideur de ceux qui ne sont pas dans cette création nouvelle, mais qui sont plutôt du domaine du rejet de Dieu, dans l'injustice, dans ce qui correspond justement à la laideur. Et nous verrons que ceux qui malheureusement ne seront pas dans cette création nouvelle seront dans disons, paraîtront avec leur corps, mais ce ne sera pas le corps de gloire, ce sera un corps hideux. Il sera à l'image des esprits hideux. Voilà, je pense que je vais peut-être développer cela dans un entretien, mais ce n'est pas sûr. Donc, voilà. Parce que récemment, j'ai parlé de l'enfer. Si vous n'avez pas entendu la vidéo, ça sera peut-être cet entretien sera peut-être mis un peu plus tard. Donc, il est intéressant de voir que s'il y a ce paradis, cette cité céleste qui est la beauté même, qui est dans la beauté, le resplendissement de tout ce qui est de la beauté de Dieu, eh bien il y aura ce lieu de malédiction qui ne respirera que la laideur de ceux qui ont refusé l'amour dans une totale injustice. Donc, pour suivre le chemin de la vérité, tenons-nous tout simplement souvent informés. Demandons la grâce de ne pas nous laisser emporter par des erreurs, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Quelquefois, nous pouvons nous laisser emporter spirituellement par des mensonges qui n'ont rien de très spirituel, mais qui atteignent quand même ce qui est du domaine de la création. Donc, ne nous laissons pas emporter par des mensonges, que ce soit du domaine de la création, du domaine de ce qui est simplement, de ce qui est purement des choses spirituelles, de ce qui concerne véritablement Dieu, l'essence de Dieu, notre nature spirituelle, ce à quoi nous sommes appelés, ce qui peut toucher l'Église. Voilà, donc tenons-nous bien informés dans la confiance que Dieu a fondé son Église inébranlable comme source pour nous abreuver dans cette vie de la grâce, à la fois par son enseignement et ses sacrements. Enseignement qui est celui de Christ, qui a été remis à cette Église, ce corps mystique de Christ, à ce magistère vivant du pape, des évêques, magistère infaillible, magistère perpétuel, magistère qui ne disparaîtra pas avec une fin du monde, non. Magistère qui, quand le monde disparaîtra, c'est sûr, quand ce monde disparaîtra, l'Église, tous ceux qui sont de l'Église seront dans cette cité céleste, entreront dans cette cité céleste, ne seront plus de cette terre, on ne sera plus de cette terre, ce monde passera. Nous entrerons dans ce monde de la gloire de Dieu, dans cette cité céleste, cette cité glorieuse, dans ce monde nouveau. En attendant, ne nous laissons pas berner. Il y a des moyens de s'instruire, instruisons-nous, faisons des recherches, simples recherches. Quelle température fait-il déjà à Moscou ? Je crois que c'est le réchauffement climatique mondial. Il doit bien faire 45 là-bas, non? Est-ce que c'est climat continental, non? Moi, je pense qu'il doit bien faire 45. 18 degrés. Ah, d'accord.
Ah tiens, c'est bizarre ça. Pour un réchauffement climatique universel, c'est quand même bizarre. Donc si on va à Moscou, il faut amener des pulls. Voilà. Donc je vous dis, en union de prière. Et puis, si nous avons les yeux pour contempler le ciel, gardons aussi notre tête sur nos épaules. Bien que certains voudraient la voir peut-être décoller, comme cela s'est fait à certaines époques, nous faire peindre la tête. Ben, ne la perdons pas, mais ne perdons surtout pas celui qui est notre tête, notre Seigneur Jésus-Christ, Christ. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Gardez-nous dans les voies sûres. Ne laissez pas emporter toute voix mensongère. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.